Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac Paris sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler Europe avec l'association Les Jeunes Européens. Je reçois Aurore Laloux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale des Jeunes Européens étudiants de Paris. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les objectifs de cette association, les Jeunes Européens? Tout à fait. Alors, les Jeunes Européens, c'est une association qui regroupe des jeunes de 16 à 35 ans qui s'engagent pour défendre le projet européen. Donc, en fait, on milite. Alors, on est transpartisan. On n'est rattaché à aucun parti politique, mais on porte une vision finalement qui est politique de l'Union européenne parce qu'on défend une Union européenne plus démocratique et plus fédérale. Alors le siège de l'association est à Paris, mais il y a plusieurs sections locales un peu partout en France. On en compte aujourd'hui 30. Ça augmente un peu régulièrement, ces sections locales. Alors, on œuvre pour le développement de nos sections locales, en effet. Et en ce qui concerne la région Île-de-France, le comité régional Île-de-France est en train justement de déployer des actions de militantisme pour développer de nouvelles antennes en Île-de-France. On aimerait Hmm. bien, par exemple, développer une antenne à Saint-Denis. Depuis quelques années, l'euroscepticisme a gagné du terrain. L'Europe a une image lointaine pour nos concitoyens. Comment est-ce que vous essayez au quotidien, par quelles actions, de rapprocher l'Union européenne des gens? Alors nous, on a un programme historique qui est le programme Europe par les jeunes. Il est assez vieux, il existe depuis 1999. Et grâce à ce programme, on intervient directement auprès des jeunes au sein des établissements scolaires, donc des écoles maternelles jusqu'à l'université. On développe des outils pour justement sensibiliser les jeunes, on va dire, dès leur plus jeune âge. Et on s'adresse également aux citoyens en menant des actions de rue. Donc on va leur parler de l'Union européenne directement euh, dans la rue. Et on a également un webzine, le Torillon, qui nous permet de toucher un plus large public. Alors aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un manque d'éducation sur l'Union européenne quand vous allez dans les écoles, voir les enfants, les adolescents aussi, est-ce qu'ils sont suffisamment informés de ce qu'est l'Europe, de ce qu'est la citoyenneté européenne? Alors, effectivement, on parle peut-être pas assez de l'Union européenne au sein des programmes scolaires actuels. Et c'est peut-être aussi la façon dont l'Union européenne est enseignée qui ne permet pas, ou peut-être mal, aux enfants de comprendre l'Union européenne assez tôt dans leur parcours scolaire. C'est pourquoi, avec le programme Europe par les jeunes, en fait, notre objectif n'est pas de faire des cours sur l'Union européenne, mais plutôt de venir en complément de ce que font les professeurs grâce à des outils innovants et surtout interactifs. Alors justement, on va être un peu plus concret. Quel type d'outils vous utilisez, quels exercices vous faites, comment est-ce que vous vous y prenez pour intéresser les jeunes au sujet européen? Eh bien, on a différents outils, comme par exemple, je pourrais vous parler de notre carte géante qui est assez mythique et qu'on déploie en fait tout simplement. Et on questionne les jeunes sur les différents pays européens, on leur demande de replacer les capitales européennes et on les interroge, on les questionne grâce à des illustrations sur des monuments emblématiques de l'Union européenne. On développe également des débats mouvants et on organise aussi, par exemple, des simulations de Parlement européen pour les jeunes des collèges, par exemple. Alors vous avez parlé tout à l'heure du Torillon, ce fameux webzine. De quoi traite-t-il? Comment est-il construit, ce magazine? Eh bien, c'est un magazine finalement participatif, c'est-à-dire que tous les bénévoles des jeunes européens peuvent contribuer à ce webzine. Il y a un comité de rédaction qui est géré par actuellement Sofia Berada, qui est donc au sein du Bureau national des jeunes européens France. Et donc tous les bénévoles qui souhaitent participer peuvent tout simplement envoyer leur article qui sera relu. Ils pourront bénéficier également de conseils et qui sera ensuite publié sur notre site internet. Et tout cela est lu par combien de lecteurs à peu près vous arrivez à toucher? Alors actuellement on touche environ 200 000 lecteurs tous les mois, ce qui est déjà pas mal.
C'est un chiffre assez important. Les médias, ils sont souvent critiqués par donc les européistes car ils ne traiteraient pas assez d'informations européennes. Ils ne mettent pas l'Europe en avant. Nous, on essaye avec Radio Sensation et notamment à notre émission Zone Europe d'informer sur l'Union européenne. Est-ce que vous aussi, vous avez créé donc ce magazine Le Taurillon pour justement en fait combler un manque d'information des médias français? Effectivement. On trouve que généralement dans les médias, quand on parle de l'Union européenne, c'est pour aborder des sujets qui bien souvent sont négatifs. On trouve également que lorsqu'il y a par exemple des émissions politiques sur l'Union européenne à la télé, beaucoup de citoyens se mobilisent sur les réseaux et ont tendance à dire beaucoup de fake news. Donc en fait, grâce à notre webzine, justement, notre objectif, c'est de reclarifier les choses et tout simplement d'apporter une vision positive de l'Union européenne. Il y a aussi une dimension politique dans votre association, vous l'avez souligné. Vous êtes souvent en contact avec des élus, des députés, des eurodéputés. Comment vous travaillez avec eux? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous êtes entre guillemets un peu le lobby européen auprès des députés? C'est comme ça qu'on devrait vous imaginer? Alors, je dirais qu'on n'est pas forcément un lobby européen. Les militants des jeunes européens sont avant tout des euroconstructifs. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est pas forcément de faire aimer l'Union européenne aux citoyens, mais c'est plutôt de l'expliquer et de leur donner des outils pour argumenter sur l'Union européenne. Et on trouve que c'est très important. C'est pour ça qu'on aime questionner notamment les élus locaux, les eurodéputés sur la place de l'Union européenne au sein de leur programme politique. Et justement, vous me posez la question sur la place qu'on a par rapport à ces élus locaux. Justement, on a développé un label, le label Ville européenne, pour tout simplement venir identifier les communes qui s'engagent pour promouvoir l'Union européenne au sein de leur territoire, comme finalement des villes modèles. Alors aujourd'hui, combien de villes ont ce label? Quels sont les critères qui doivent être pris en compte pour obtenir ce label donc, de ville européenne? Alors pour obtenir le label Ville européenne, il y a 3 critères qui sont véritablement des critères faciles à remplir, parce que le but du label, c'est d'être accessible. Le premier critère, c'est de placer le drapeau européen à côté du drapeau français, sur la façade de la mairie. Le deuxième critère va être d'organiser au moins une fois par an un projet européen au sein de sa commune. Et le troisième va être d'identifier par un pictogramme les projets financés par l'Union européenne au sein de sa commune. Alors aujourd'hui, combien de villes en France ont ce label ville européenne et lesquelles? Alors actuellement, le label Ville européenne compte plus de 40 communes labellisées. Donc c'est un projet qui est jeune, qui a 1 an. Donc c'est véritablement, c'est déjà pas mal. Et en fait, on a développé également la plaque Ville européenne. Donc en fait, la plaque va venir identifier les communes on va dire, qui s'engagent encore plus dans la promotion de l'Union européenne et qui développent des projets innovants. Et dernièrement, Rouen a obtenu la plaque Ville européenne. Et nous avons au total 5 villes qui ont la plaque Ville européenne. Rouen et donc on a Rouen, Arras, Paris, Nantes et Reims. Donc la plaque, mais Paris a-t-elle le label Ville européenne? Paris a également le label Ville européenne. C'est important pour le MAC Paris. On veut savoir, vous, à titre personnel, il nous reste 30 secondes d'émission. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans cette association Les Jeunes Européens? Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic? Alors les Jeunes Européens, je m'y suis engagée pour faire partie d'une association très familiale, ouverte d'esprit, pour être en contact de personnes qui sont véritablement ouvertes aux échanges et aux débats, et pour honorer les valeurs de l'Union européenne qui me tiennent vraiment à cœur, de démocratie et de multiculturalisme. Merci beaucoup.
Merci à vous. Aurore Laloux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de l'association Les Jeunes Européens étudiants de Paris. Merci aussi aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.